Viande. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le premier épisode des meilleures raisons de manger de la viande. Il y a beaucoup de débats à propos de la consommation de viande, même certains médecins croient que les gens en mangent trop alors que c'est faux. À l'heure actuelle, aucun scientifique sérieux n'est capable de dire à partir de combien de grammes la viande serait mauvaise pour la santé de chacun. Et les chiffres donnés dans certains articles ne tiennent pas compte de vos besoins à vous, de votre gabarit, de votre activité physique, d'éventuelles carences déjà présentes chez vous, de vos problèmes de santé, de votre grossesse. La plupart des articles de nutrition ne s'intéressent pas à vos problèmes particuliers. Certains chiffres sont balancés sans se soucier des conséquences sur votre santé à vous. Et évidemment, rien sur le moment de la journée où il faut préférer manger la viande, rien sur les associations d'aliments. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de cette série où je vous explique pourquoi la viande est l'un des meilleurs aliments qui existent sur le plan santé. Voici une des meilleures raisons de manger de la viande pour améliorer la santé. La viande est l'un des aliments les plus riches en protéines. Nous avons tous besoin de protéines pour vivre et aussi pour être en bonne santé. Nous sommes faits de plusieurs millions de cellules. Les protéines constituent 60% du poids sec d'une cellule. Nous avons besoin tous les jours de fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les cellules abîmées. Et nous devons fabriquer encore plus de nouvelles cellules, par exemple en cas d'accident, en cas de cicatrisation, en cas de maladie inflammatoire, pour se remuscler. Et évidemment, il faut fabriquer encore plus de nouvelles cellules pendant la grossesse pour avoir un beau bébé. Il vaut mieux, pour la santé, choisir les aliments les plus concentrés en protéines. La viande en fait partie. En général, la viande contient 20 g de protéines pour 100 g de viande pesée crue. La viande cuite est donc un peu plus concentrée en protéines, puisque de l'eau et un peu de graisse partent pendant la cuisson. 100 g de viande cuite, ça contient, par exemple, 3 fois plus de protéines que 100 g de lentilles cuites. Le manque de protéines, ça peut donner plusieurs choses au niveau santé et au niveau de la qualité de vie. Le manque de protéines peut donner des envies de grignoter, ça peut donner des envies de sucre. Ça peut donner envie de trop manger le soir pour rattraper le manque de protéines de la journée. Si on se couche après un dîner trop lourd, ça peut faire grossir. Le manque de protéines peut donner de la fatigue, ça peut donner un manque de masse musculaire, ça peut donner un manque d'endurance. Les besoins en protéines sont augmentés si on fait du sport, même si c'est juste une séance d'1 heure de fitness par semaine, par exemple. Le manque de protéines peut donner des troubles du sommeil. Par manque de fabrication de sérotonine et de mélatonine, ça peut donner une difficulté à s'endormir alors que la personne n'est pas spécialement stressée. Le manque de protéines peut empêcher d'avoir un sommeil suffisamment réparateur alors qu'on a dormi 8, 9, voire 10 heures et on se réveille le matin déjà fatigué. Le manque de protéines peut donner des problèmes esthétiques au niveau des cheveux, au niveau des ongles, au niveau de la tonicité de la peau. Ça peut donc faire vieillir la peau plus vite que prévu et ça peut donner des rides. Le manque de protéines peut retentir sur l'humeur par manque de sérotonine et de dopamine. Ça peut rendre irritable, agressif, apathique, voire déprimé, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial dans la vie de la personne. Sur le plan médical, sachez qu'on peut manquer de protéines tout en ayant un taux normal de protéines dans la prise de sang. Pour que le manque de protéines se voie sur la prise de sang, il faut que la personne soit gravement dénutrie. J'ai vu ça uniquement chez des patients avec des maladies très graves, des personnes âgées malades et dénutries. Donc vous pouvez être en carence de protéines tout en ayant une prise de sang normale. Les besoins en protéines dépendent de chacun, de son état de santé, des carences déjà présentes au départ, de son activité, de si on est enceinte. Il peut donc être mauvais pour la santé de diminuer un aliment riche en protéines comme la viande, surtout si on le remplace par des aliments pauvres en protéines comme les lentilles ou pire par des pâtes. Cela peut être mauvais pour la santé et aussi pour la qualité de vie, la vitalité, le sommeil, etc. Le manque de protéines peut finir par vous faire grossir ou bloquer votre amincissement. Voilà pour le premier épisode des meilleures raisons santé de manger de la viande. Pensez à vous abonner pour voir les prochains épisodes. Je ferai aussi des vidéos sur les fake news qui concernent la viande et la santé. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Viande.